Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux, quatrième vidéo. En attendant l'appel du tambour, je vais parler avec toi de la nouvelle lune car c'était le moment où j'ai fait ma dernière vidéo. Et l'idée c'est aussi que tout doucement les vidéos se rattrapent pour que ce soit un petit peu plus d'actualité, tout ce que j'ai à te raconter. Du coup, nouvelle lune du mois de mars. Qui tombait le 10. Le 10 mars à 10h. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, raconte-moi, partage-moi ton expérience dans les commentaires. Donc moi, j'ai réalisé les deux dernières vidéos de cette playlist. Et en fait, sans vraiment le vouloir, j'ai fait un tirage de nouvelle lune. Un tirage impromptu, en quelque sorte. Et j'ai la carte... coïncidence ou pas, numéro 17 qui est sortie de mon oracle. Et donc cette carte numéro 17, en fait, elle était signe entre autres de soulagement, d'apaisement, et sur le moment ça m'a pas trop parlé. Et en fait finalement là on est 24 heures après je crois, ou 48 heures après. Je me rends compte que si, en fait, cette notion de... donc la nouvelle lune, en fait, c'est le période, c'est le période, c'est le moment dans le cycle lunaire où les énergies de la lune sont le plus bas, où les énergies sont au plus bas et où ça va être l'occasion d'amener un renouveau, un changement, éventuellement de prendre des résolutions, de faire un vœu pour la suite aussi, donc ça on en parlera tout à l'heure avec l'échec d'abondance. Et en fait, cette notion de soulagement qui arrive avec cette unique carte, je réagis parce qu'il y a le chat qui fait des siennes, cette notion de soulagement en fait qui arrive avec cette carte là, et finalement oui elle est là, elle existe, c'est cette volonté de mettre la spiritualité en avant dans mon travail. Alors volonté ok, mais ça reste encore quelque chose de très intime pour moi et je suis pas forcément à l'aise d'en parler, et c'est pour ça qu'en fait je réalise ces vidéos et que je tente un espèce de lâcher prise aussi. Je les réalise, je les monte et ensuite je les télécharge, je fais les visuels et puis j'en parle plus trop, je me réécoute pas forcément pendant trop longtemps parce que enfin, c'est particulier de faire ses propres montages, surtout sur des formats comme ça. Et du coup, oui, il y a un soulagement qui est arrivé avec cette carte, avec la nouvelle lune, de vouloir partager ça publiquement avec ma communauté de capricieux et de capricieuses qui me suivent depuis quelques années déjà. Maintenant, je prends du galon, puis je vais le faire tranquillement. Voilà, du voilou. Donc parmi les activités de nouvelle lune, il y a eu ce tirage de cartes et cette révélation. Ensuite, alors et puis en plus, pour parler de renouveau, de changement et d'accueil de tout ça, il se trouve qu'en plus pendant cette période-là, moi j'étais en lune aussi, j'avais mes règles. Ça veut dire que si on ajoute tout ça ensemble dans la spiritualité, dans le féminin sacré en fait, ça veut dire que mon corps physiquement était synchro avec une ouverture et une volonté de changement en fait qui allait s'inscrire. Je sais pas si elle va montrer le bout de son aile, elle est juste là. Et alors j'ai une capacité de concentration proche du néant. Et j'ai pas forcément envie de couper cette vidéo en 10 morceaux non plus. C'est mon chat Cléo. C'est ma doudou. Donc voilà, que même au niveau de mes énergies intérieures, en fait, que j'ai beaucoup de mal à écouter et à respecter, il y avait ça, en fait, qui était là et qui annonçait que si, c'est bon, ça va le faire, ça va changer tout ça. Et puis au passage, mon petit animal totem, c'est le scarabée, et plus particulièrement le bousier. Donc voilà, en termes de renouveau, on est aussi sur un symbole qui est franchement pas mal. Donc voilà, moi ça me fait déjà deux événements de nouvelle lune, donc et en plus non contrôlées sur ce coup-là. Après, pour les activités contrôlées et choisies de nouvelle lune, j'ai eu besoin, alors là j'avoue que ça m'animait, alors pas autant que cette histoire de tambour, mais ça m'animait vachement en fait. J'avais besoin d'aller
dehors me ressourcer dans la forêt, j'avais un super temps. Et en plus, j'avais la chance d'être en forêt de Fontainebleau, donc je te raconte pas les rochers, les caillasses, des trucs super quoi, magnifiques. Je suis partie me balader, il y a l'imaginaire qui a fait son travail et c'était génial. Il y a, entre les rochers, les rochers qui ressemblent à des gros crapauds, à des axolotes, à des grosses grenouilles, tout ça, tout ça. Et puis, enfin d'autres, il y en avait un qui ressemblait à un champignon. Un champignon, il était vraiment trop fifou et ça m'a bien plu, ça m'a reconnecté, ça m'a détendu. Je me suis retrouvée dans un état de stone incroyable. Et derrière ça, je suis partie travailler, je suis partie créer. Et parmi les bijoux que j'avais à faire, je l'ai gardé, je ne l'ai pas encore expédié. J'ai fabriqué, on m'avait demandé une création sur demande. C'est un collier pendule. Donc c'est le même que celui que je porte, le mien est en jade. Je referai le focus à l'occasion aussi dans une prochaine vidéo sur les pierres que je porte. Sur le parcours ESO, c'est franchement sympa. Donc là, la capricieuse en fait a fait appel à moi. Donc j'étais sur l'événement de Salem, décidément, toujours en Belgique. Et elle voit que je peux travailler avec les obsidiennes Œil Céleste. Elle me dit, bah écoute, moi je voudrais un collier pendule, les mêmes que ce que tu fais. Mais avec cette pierre-là, s'il te plaît. Je lui dis, bah oui, c'est possible. Et puis en discutant, en fait, on en vient à se dire, mais il faudrait mettre de l'améthyste aussi dans ce collier-là. Parce que c'est une pierre qui lui parle, parce que c'est une pierre de spiritualité. Et donc, allez, on y va, on fait ça. Je reçois la pierre pour faire donc le petit cristal qui est là. Quand je l'ai reçu pour faire le montage, je l'ai trouvé incroyable. On le voit là, je sais pas si tu le devines à l'écran. On voit qu'il y a un œil, justement, c'est cette nuance au niveau de la pierre qui est assez chouette. Enfin, moi je trouve incroyable. Et en fait, moi je le vois là de plus en plus à force de manipuler le bijou. Il y a une transparence dans ce cristal qui est vraiment, dans cette pierre, qui est vraiment hypnotisante. Et de ce que j'avais lu, en fait, l'obsidienne Œil Céleste, et il est incroyable ce bijou, ça va me faire bizarre de m'en séparer. L'obsidienne Œil Céleste, en fait, c'est de la lave qui se cristallise en fait au contact de l'eau de mer. Donc c'est un refroidissement très rapide de la pierre. Qui génère cette obsidienne. Elle est incroyable, il faut vraiment la regarder. Oh, si demain j'ai le temps, je reprendrai des vidéos de la pierre avec la lumière comme ça qui transparaissent et je me rendais pas compte à quel point c'était hypnotisant. Mais en fait voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est que la création de... Donc déjà je me sentais stone avant de créer. En plus quand j'ai monté ce bijou là, j'ai vraiment eu une sensation déjà hypnotique. Si on peut dire ça comme ça, une sensation d'ancrage bizarrement, alors que les pierres noires en général elles sautent. Moi quand j'ai créé ma collection de pierres, en fait je portais une tourmaline et en fait ma pierre sautait, et j'avais beau réparer le collier, c'était juste un petit tas noir serré en fait, hein, rien de sorcier, mais ça voulait pas et j'ai fini, j'étais en déménagement à cette période là aussi, j'ai fini par... ranger, balancer à la va-vite mon collier dans un carton et pour l'instant j'ai jamais retrouvé. Bon après je me suis retrouvée dans un appartement un peu petit et j'ai toujours pas rangé tous mes cartons. Preuve que j'ai bien des choses dont je pourrais aussi aisément me séparer. Mais j'aimerais beaucoup la retrouver cette pierre noire. Donc voilà, je fabrique ce bijou là pour ma capricieuse. Et je lui envoie le réel en avant-première que j'ai fait autour de ce bijou et elle a été super émue et j'attends d'avoir son retour, donc quand elle aura récupéré, parce qu'il est vraiment incroyable. Donc oui, je me suis mis dans une activité de création parce que je préparais aussi l'Orléans Tattoo Show, parce que j'expose sur les événements, donc événements sorcières, fêtes médiévales, et les salons du tatouage, entre autres, et les jeux de rôle grandeur nature. Et puis je fais tout le reste, une grosse partie de ma prod. Et j'avoue que sur le plan énergétique, la collection, quand je l'ai créée en fait de pierres, je l'avais dessinée et j'ai fabriqué les toutes premières pièces à la pleine lune du mois de janvier 2022. Et c'était super important pour moi en fait de faire ça en pleine lune parce que les énergies étaient hautes
Et finalement, en fait, de créer en nouvelle lune, je me suis sentie open, en fait. Complètement ouverte à recevoir de nouvelles énergies, et la nouvelle lune, elle est faite pour ça aussi. Et donc, dernière activité, je vais aller chercher ça, je coupe et je reviens, ce sont les chèques d'abondance. C'est une pratique spirituelle au départ que j'aimais pas du tout. J'en ai connaissance depuis longtemps, mais j'aimais pas du tout le principe en fait de réclamer de cette manière-là quelque chose. Et puis bah moi j'ai un rapport à l'argent qui est aussi un petit peu complexé, et c'est pour ça que peut-être cette notion de chèque en fait me mettait pas super à l'aise. Et c'est quand j'ai fait ma formation justement pour lancer mon entreprise de créative de bijoux avec Mélanie des Filles Bavardes, que bah, elle, comme le spirituel, c'est important aussi dans sa démarche, à elle. Elle nous avait proposé ça et elle nous a expliqué comment les remplir. Donc en fait, je vais t'expliquer rapidement ici aussi. Et j'avoue que depuis, c'est quelque chose qui me parle assez. Mais que je fais pas non plus énormément, parce que bah, ça, c'est les 12 chèques que Mélanie nous avait envoyés. Il m'en reste encore 2 ou 3. 3. Oui, il m'en reste 3. Il m'en reste 3 et oui, je les ai depuis 2022, donc il y a le temps. Non, je les ai depuis 2021, les chèques. Donc j'en ai pas abusé non plus. L'idée, donc ça se présente comme ça. Je sais pas si tu vas la voir à l'endroit sur la vidéo, il y a peu de chance. Hein. Il y a peu de chance. Ça se présente comme ça. Tu as le numéro du chèque, tu as l'ordre du chèque. L'ordre du chèque, tu mets ton nom, ton prénom. Jusque-là, c'est assez instinctif. Le payer contre ce chèque, en fait, il n'y a pas de montant à écrire, et justement, on n'est pas sur réclamer forcément quelque chose de financier. La notion d'abondance en spiritualité, en fait, c'est une notion de good vibe, en fait. Donc, l'idée, c'est de demander d'avoir une abondance dans une certaine forme d'énergie. Donc, oui, ça peut être la prospérité, oui, ça peut être l'argent, mais ça peut être de demander une abondance dans de nouvelles rencontres enrichissantes, dans un ancrage spirituel. Moi, c'est ce que j'ai demandé là, sur ce cycle-là. Dans une ouverture du troisième œil, par exemple, en divination. Ça peut être vraiment sur plein de choses. Ça peut être simplement de la chance aussi. Et j'en passe. Voilà, ce sont les choses qui me viennent là. Donc bah, partage toi si tu fais les chèques d'abondance en nouvelle lune. Donc ça, c'est vraiment une pratique de nouvelle lune, pas de pleine lune hein, du coup, justement pour initier un nouveau cycle au moment où les énergies sont les plus basses, être ouvert à quelque chose et orienter ce quelque chose, ces énergies qui nous intéressent. Donc payer contre ce chèque, voilà, tu notes en quelque sorte ton vœu, le domaine dans lequel tu souhaiterais qu'il y ait de l'abondance, et tu peux même rajouter cela ou quelque chose de mieux se manifeste pour mon bien et celui de tous. Voilà, ça peut être une petite mention à rajouter, c'est vrai que moi je la rajoute systématiquement. Fait A, alors j'ai toujours besoin de mon anti-sèche quand je les rédige. Donc fait A, tu mets merci l'univers, et j'étais déjà partie sur la signature. Le c'est maintenant. À quel moment? Maintenant. Voilà, ici et maintenant. Donc vraiment pour une pratique aussi d'ancrage. La signature, donc c'est loi de l'abondance. Là j'avais plus besoin de mon anti-sèche, et donc le payer intégralement. C'est l'objectif de ce chèque. Après, tu peux gérer la suite de différentes manières. Soit tu le plies, tu le plies, c'est fait. Moi, perso, je le plie et je le mets dans une petite boîte. J'avais une petite tirelire d'abondance que nous avait donnée Mélanie justement pour la formation. Non, en fait, je le mets dans une autre boîte, un petit peu random en vrai, parce que l'idée, c'est de lâcher prise sur ce qu'on a souhaité, sur le vœu qu'on... Moi qui parle avec mes mains, j'ai peur de l'abîmer. Sur le vœu, le souhait qu'on a fait. Tu peux le brûler.
Tu peux, enfin voilà, il y a plein d'idées différentes, les ranger dans une petite enveloppe, les coller dans un cahier. Si tu as un petit grimoire où tu notes tes tirages, tu peux le mettre avec, par exemple. Moi, ce que j'avais trouvé très très chouette, c'est quand j'ai réouvert la boîte avec tous les chèques d'abondance que j'avais fait en 2021. C'était de voir de mois en mois en fait ce que je souhaitais, ce dont j'avais besoin, là où je souhaitais rééquilibrer. Et c'est vrai que j'avais besoin en fait que mon entreprise décolle. Donc 2020, fin 2021 et début 2022, c'était des périodes où j'avais vraiment besoin de mettre l'accent sur l'entreprise. Donc j'avais le financier, mais j'avais aussi le souhait d'avoir des débouchés qui me permettent d'aller vers ça et de construire ça. Et ça m'a permis de trouver la première année 29 dates. Sur lesquelles je suis allée exposer mes différentes créations, où j'ai fait de très très belles rencontres aussi, donc ça on aura l'occasion d'en reparler aussi avec le lapis lazuli, parce que j'avais ce souhait de faire de belles rencontres, de rencontres pérennes dans ma vie professionnelle, et enfin grâce à ma vie professionnelle, mais que ça devienne aussi des personnes importantes pour moi, des amitiés notamment. Et finalement, c'est quelque chose qui s'est construit, que j'ai fini par obtenir. Et par le biais des chèques d'abondance, par le biais de ma résonance personnelle, parce que c'était quelque chose que j'avais à cœur en fait, de faire plein de rencontres, de rencontrer des gens différents. De ce que j'avais l'habitude de croiser. Moi j'étais prof au départ quand même, donc j'avais besoin de libération déjà par rapport à tout ça. Et puis le lapis lazuli, qui est une très belle pierre d'amitié, m'a aussi beaucoup aidé dans tout ça. Le jade est une très belle pierre d'amitié aussi, j'aime beaucoup les combiner toutes les deux. Donc ça, ce sera pour un prochain volet. Et écoute, belle capricieuse et beau capricieux, partage toi aussi en bas de ce post ton expérience, les pratiques que tu réalises en nouvelle lune, ça m'intéresse, ça pourra me donner une idée d'un focus pour une prochaine fois sur un sujet en particulier. Merci pour ton écoute, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Et tu peux me retrouver au quotidien dans toute ma folie créative sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao ciao.